derniers temps, il y a pas mal de rumeurs de Gueye qui veut aller à l'Atlético. Selon certaines informations, l'Atlético, le club, n'est-ce pas, de la Liga, serait intéressé, n'est-ce pas, par Gueye. Parce que Gueye, il faut dire que c'est un joueur qui monte en puissance depuis qu'il a quitté le stade rennais pour rejoindre, n'est-ce pas, le Strasbourg pour un transfert d'environ 6 millions d'euros par là. Mais depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, il est désormais installé et il est titulaire indiscutable là-bas. Il joue de très bons matchs, il enchaîne de très bonnes prestations, des prestations satisfaisantes, des prestations abouties. Et je me dis que son départ du stade rennais pour arriver à Strasbourg, n'est-ce pas, était une bonne décision. Parce que lorsqu'il est arrivé à Strasbourg, on a vu que Strasbourg, quand même, cette saison, ça joue quand même le haut du tableau. Il y a un vrai collectif qui est né. Il y a une équipe vraiment qui s'entend parfaitement sur le terrain et ils jouent bien. Ce week-end même, ils ont fait nul 2-2 contre l'OGC Nice de Jérémy Boga et Ivan Guessan, qui eux étaient titulaires aussi avec Gueye. Donc Strasbourg, c'est une équipe qui est en pleine dynamique, qui est en plein essor. La saison dernière, ce n'était pas réellement le cas. Ils jouaient la deuxième moitié de saison et ce n'était pas vraiment une équipe qui était assez compétitive. Mais cette saison, ils ont eu un très bon entraîneur qui fait confiance à Gueye et qui l'amène, n'est-ce pas, à se surpasser à chaque match. Et moi, je suis content qu'il parte, n'est-ce pas, qu'il soit venu à Strasbourg parce que, franchement, au Stade Rennais, on voit cette saison. Le Stade de Rennes, ce n'est pas vraiment la grande forme. Il ne supporte pas bien, en tout cas, au niveau des résultats. Ça joue quand même. Ça essaie de jouer, ça essaie d'être performant, mais en tout cas, les résultats ne sont pas concluants. Donc, Gueye, n'est-ce pas, a quitté cet environnement-là pour aller dans un club plus compétitif que le Strasbourg parce que un club qui a l'ambition, n'est-ce pas, de se qualifier pour une prochaine Ligue des Champions et potentiellement une Europa League, parce que je crois qu'actuellement, ils sont 4e ou 5e de Ligue 1. En tout cas, ils sont en course, ils jouent les premiers rôles en Ligue 1, même si le PSG est déjà champion. Mais en tout cas, Strasbourg, les autres équipes, Monaco, Nice, Marseille, ça joue quand même derrière. Donc, il peut se démettre pour trouver une place en Ligue des Champions et même en Ligue Europa. Et dans cet effectif-là, il y aura de la concurrence. Mais malgré toutes ces concurrences-là, Gueye reste un joueur majeur de cet effectif-là. Il est titulaire indiscutable. Il a joué 29 matchs cette saison pour un but et une passe décisive. Il a beaucoup de temps de jeu. Et franchement, les gars, nous lui souhaitons bon vent. Maintenant, concernant son départ à l'Atlético de Madrid, franchement, les gars, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais je voudrais qu'il se calme un petit peu. Parce que l'Atlético, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu merci que c'est une rumeur. Il n'y a rien d'officiel encore. L'Atlético, c'est quand même une équipe qui est assez compétitive, qui joue régulièrement le haut du tableau, qui a même été champion d'Espagne en 2021 et qui cette saison était premier de Liga. Nous était leur mauvais résultat et la poursuite aussi entamée par le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc c'est une équipe où la compétitivité, où la concurrence sera vraiment rude. Contrairement à Strasbourg, où il a déjà pris ses marques, où il est déjà installé et où il est capable de livrer de belles prestations tout en ayant moins de pression à mon sens. Parce qu'à l'Atlético quand même, il y a obligation de résultats. À l'Atlético quand même, ça va chercher la Super Coupe, ça va même loin en Ligue des Champions. Bon, cette saison, ils étaient choisis par le Real Madrid. Mais en tout cas, c'est un club qui a l'ambition chaque saison d'aller en Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions chaque saison. Et franchement, ça sera très compétitif. Mais étant donné que Strasbourg est une belle lancée en championnat, ils sont, je crois, 5e, 4e. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais on voit que c'est une équipe qui est un vrai collectif. Et s'ils continuent sur cette lancée-là, on rappelle que la saison est presque finie. On a quelques journées de la fin de saison. S'ils continuent sur cette belle lancée, ils pourront se retrouver en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, ce qui va élever son niveau de jeu. Et franchement, on voit deux joueurs ivoiriens qui sont Gueye et Wilfried Senghor jouer la Ligue des Champions. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On rappelle que, n'est-ce pas, sa première sélection avec les éléphants était face, n'est-ce pas, à l'Uruguay. Lors de la trêve du mois de mars 2024, on a gagné l'Uruguay 2-1. C'est lui qui a même marqué le but victorieux avec les éléphants. Il a 8 sélections pour un seul but. Il y a Ivan Dika aussi, que pas mal de clubs anglais sont intéressés par lui. Et franchement, c'est à juste titre parce que les prestations qu'il livre à l'AS Roma, mais avec tout ça, forcément, il sera un joueur plus que convoité. Actuellement, ça parle de lui dans les médias. C'est un pionnier de cette défense de l'AS Roma. Ils ont joué d'ailleurs ce week-end où il était encore titulaire. Et les gars, franchement, lorsqu'on dit un défenseur en équipe nationale, lorsqu'on dit un joueur est titulaire en équipe ou en club, c'est Ivan Dika. Il n'y a pas un joueur ivoirien qui est plus régulier qu'Ivan Dika. Ça n'existe pas. Il joue tous les matchs. Depuis le début de la saison qui a commencé, il joue tous les matchs. Et on rappelle que durant cette saison même, il a eu quelques pépins physiques. Mais malgré cela, lorsqu'il est revenu de ce pépin physique, il était tout de suite titulaire.
Et franchement, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui. Il y a Manchester United qui se rajoute sur la liste, qui est intéressé par lui. Et voici ce qu'il dit par rapport à un potentiel transfert. Je ne vais pas faire semblant de ne pas voir. J'ai un contrat de 3 ans encore. Je sais qu'il y a des convoitises, ça fait plaisir, mais on verra plus tard. Il sait très bien qu'il y a des clubs qui sont intéressés par lui. Il le sait ça très bien. Mais là, ça sera à lui, n'est-ce pas, de décider s'il va décider de continuer avec l'AS Roma ou rompre son contrat. Mais on rappelle que c'est une rumeur de transfert. Il n'y a rien qui est officiel. En tout cas, c'est ce qui s'est dit dans les couloirs, mais il se pourrait que Manchester United soit intéressé par le défenseur ivoirien. Et on rappelle que, franchement, Ivan Dika, c'est un cadre de la sélection ivoirienne. Ivan Dika, franchement, avec ses pieds gauche-là, on rappelle que lorsqu'il était, avant de venir à l'AS Roma, lorsqu'il était au Francfort, il a même gagné la Ligue Europa en 2021-2022. Rappelez-vous, au FC Francfort, à ce moment, il n'était pas encore appelé avec les éléphants. Il était appelé sous Jean-Louis Gasset depuis, je crois, septembre 2023, si je ne m'abuse. C'est Jean-Louis Gasset qui lui a fait appel. Et franchement, depuis qu'il est arrivé, il s'est installé comme un patron des éléphants, comme un patron dans la défense des éléphants. Et ça nous a profité énormément. On a vu que c'est un garçon qui est très bon dans les duels, qui est capable d'arracher des ballons, de récupérer des ballons, de remporter des duels. Et franchement, la défense de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, avait besoin, n'est-ce pas, de ce joueur-là. Et il a incarné le renouveau avec d'autres joueurs avec lui. Mais franchement, Ivan Dika, c'est un pionnier. Il est titulaire indiscutable à l'AS Roma, titulaire même indiscutable avec les éléphants. Il continue sur cette lancée. Je donne lui bonne chance et j'espère que la saison prochaine, l'AS Roma va jouer la Ligue Europa parce que cette saison, ils sont quand même un petit peu derrière. Lui aussi, je voulais qu'il se calme parce que Manchester United n'a pas un environnement tout à fait paisible. Ce club n'est pas du tout stable. Et franchement, les gars, je ne veux pas qu'il parte réellement à Manchester United. En tout cas, si ça s'avérerait que cette rumeur de transfert-là est vraie, je ne veux pas qu'il parte à Manchester United. Je veux qu'il reste à l'AS Roma où il est déjà installé comme un patron dans le vestiaire et même sur le terrain. Et ce n'est pas un patron dans la bouche. C'est ses performances qui parlent de lui-même en bien. Lorsqu'il est sur le terrain, franchement, c'est un grand Ivan Dika, c'est un très grand défenseur. Et franchement, les gars, nous avons une chance d'avoir un défenseur comme ça, qui n'est pas aussi âgé et qui joue déjà au très très haut niveau. Et franchement, les gars, ce joueur-là, c'est un joyau pour nous en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a Evan Gerson aussi, n'est-ce pas, qui est pisté par le même club de Manchester United. Décidément, le club de Manchester United veut des joueurs ivoiriens. Mais Evan Gerson, moi, je préfère qu'il reste à l'OGC Nice. Tout simplement parce que Nice, cette saison, ils ont su une belle lancée. Ils jouent quand même le haut du tableau. Ils ont joué la Ligue Europa. Cette saison, même s'ils ont été sortis très lamentablement, et je crois qu'ils n'ont même pas eu de victoire en Ligue Europa, même s'ils ont été sortis. Mais la saison prochaine, avec leur performance qu'ils réalisent actuellement, ils peuvent se retrouver à avoir accroché une place européenne. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Mais moi, je ne veux pas qu'Evan Gerson parte à Manchester United. Parce que vous connaissez l'environnement de Manchester United. C'est quand même un club qui n'est pas stable. Ils ont eu des différents entraîneurs. Et on voit qu'actuellement, ils sont à la peine de résultats. Ils sont à la peine de résultats. Je crois qu'ils sont presque 15e de Premier League, à 3 points normalement de la zone de relégation. Franchement, Manchester United va très mal. Et ce n'est pas un environnement qui pourra aller avec Evan Gerson, sachant très bien que c'est un joueur qui, lorsqu'il est à l'OGC Nice, arrive à s'étaler parce que c'est un environnement qu'il connaît. Ça fait près de 2 saisons qu'il est là maintenant. Il a eu la pleine mesure de ses potentiels. Lorsqu'il était arrivé et qu'il était nouveau, il n'était pas titulaire du tout avec cette équipe de l'OGC Nice. Mais depuis cette saison, il s'est désormais installé et il est le meilleur buteur de cette équipe de l'OGC Nice. Donc, il ne faut pas briser ça. Il ne faut pas qu'il parte tout de suite à Manchester United parce qu'il y a une très bonne proposition. Après, ça sera à lui de juger. Mais moi, je dis que je préfère qu'il reste. Parce que à l'OGC Nice, il a pris la pleine mesure de ses capacités. Il est désormais installé dans cette équipe comme étant un cadre. Pas l'unique cadre, mais comme étant un cadre, n'est-ce pas, de l'attaque de l'OGC Nice. Parce qu'il est désormais le meilleur buteur de cet effectif. Et en course, n'est-ce pas, pour le meilleur buteur même de la Ligue 1. Il a plusieurs fois été nommé homme du match. Il a été élu aussi pour le prix de joueur du mois. Et franchement, les gars, ça fait véritablement plaisir. J'espère qu'il va rester à l'OGC Nice parce que c'est un environnement qui le sied. La saison prochaine, c'est sûr que peut-être ils vont jouer la Ligue Europa ou la Ligue des Champions même. S'ils arrivent à avoir de belles prestations, on le rappelle. Mais les gars, je préfère qu'il reste à l'OGC Nice parce que cet environnement-là est plus paisible. Parce que décider d'aller dans un autre championnat, c'est apprendre à s'adapter, connaître une nouvelle langue, un nouvel environnement. Et franchement, les gars, la Première Ligue, ça ne sera pas du tout facile pour lui. Sachant très bien que à Manchester United, le club est dans le dur. Ils enchaînent pas mal de mauvais résultats. Donc, lorsqu'il ira là-bas, forcément, ça sera un joueur à qui, n'est-ce pas, on aura de sérieuses attentes.
Et chose qui peut être bon comme négatif aussi, parce que lorsqu'un joueur arrive dans un environnement où il y a de grosses attentes, ça l'emmène, n'est-ce pas, à vouloir marquer, à vouloir se démerder. Et en faisant ça, il peut commettre des erreurs pour pouvoir, n'est-ce pas, prouver qu'on peut lui faire confiance. Donc, pour moi, évoluer dans un environnement comme Manchester United est un environnement sous pression. Ce qui peut être préjudiciable pour lui sur le terrain et qui peut l'emmener à ne pas avoir de belles prestations, à même ne pas marquer et tout ça et être décisif. Je préfère qu'il reste à l'OGC Nice parce que c'est un environnement qu'il connaît. Il y a son compatriote Jérémy Boga qui est avec lui là-bas, il s'entend super bien. Et je préfère qu'il continue l'entendre et pourquoi pas accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue Europa la saison prochaine. Tout compte fait, les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces possibles rumeurs de transfert qui pourraient être vraies, que ces joueurs-là, n'est-ce pas, puissent aller dans ces différents clubs-là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.